Amen. Dieu. Dis avec moi repentance. Dis avec moi repentance. 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 Dis avec moi sanctification. Sanctification. Dis avec moi pureté. Pureté. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Et donc hier, j'ai commencé à enseigner. Et aujourd'hui encore, nous continuons. Nous devons comprendre. C'est le temps, je pense, où chacun doit comprendre ou savoir ce qu'il est venu faire dans les choses de Dieu. Repentance, sanctification, pureté, crainte de Dieu. Repentance, sanctification, pureté, crainte de Dieu. S'il n'y a pas ces choses-là, repentance, sanctification, pureté, crainte de Dieu, mon frère, ma soeur, s'il n'y a pas ces choses-là, c'est pas la peine. C'est pas la peine que ce soit un ministère sur Internet ou dans une salle. S'il n'y a pas la repentance, la sanctification, la pureté, la crainte de Dieu, c'est pas la peine. Et prenons la parole de Dieu, Jacques chapitre 1, verset 17 à 18. Jacques chapitre 1, verset 17 à 18. Je vais aller doucement, je ne serai pas trop long. Saint-Esprit de Dieu, viens nous aider, viens m'aider, Seigneur, viens parler par ma bouche et fais du bien à tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1, à partir du verset 17 à 18. La parole de Dieu dit, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par sa parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Je reprends Jacques chapitre 1 verset 17 à 18. « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, Dieu, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? C'est que la parole de Dieu dit que Dieu, chez lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous savons que la parole de Dieu dit aussi que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous chantons que Jésus ne change pas, Dieu ne change pas. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, nous établissons d'abord que Dieu ne change pas. Et hier, j'ai démontré que Dieu est saint et que Dieu est la source de la sainteté. Nous voyons maintenant que Dieu ne change pas. Nous avons établi aussi hier que tout ce qui est associé à Dieu est saint. Ou tout ce qui est associé à Dieu devient saint. Donc, si nous sommes associés à Dieu, nous devons être saints et nous sommes saints. Si toi, tu es connecté à ce ministère, à notre ministère, Trône de Grâce, ou à un autre ministère, si ce ministère-là est de Dieu, ce ministère-là doit être saint, parce que Dieu est saint. Nous voyons ce soir que Dieu ne change pas. Ça veut dire quoi? Non seulement Dieu est saint, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ajoute? Dieu reste saint. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu est saint et Dieu reste saint. Notre Dieu, non seulement il est saint, c'est ce qu'on a vu hier. Aujourd'hui, on va plus loin. On dit qu'il reste saint. Et nous avons dit que ce qui est associé à Dieu est saint. Et puisque Dieu reste saint, ça veut dire que ce qui est associé à Dieu va faire quoi? Va rester aussi saint.
Parce que ce qui est associé à Dieu est saint et Dieu reste saint, il ne change pas. Donc, si nous sommes associés à Dieu, nous devons rester saints. Parce que tout ce qui est associé à Dieu reste pur et reste saint. Maintenant, c'est ça qui nous introduit dans le deuxième niveau de sanctification, qui n'est plus ou qui ne consiste plus en la sanctification par rapport à laquelle Dieu nous fait un don simplement. Dieu nous donne. Dieu a fait le travail pour nous. D'ailleurs, nous n'aurions jamais pu nous sanctifier par nous-mêmes. Donc, Dieu a fait ce travail-là pour nous. Mais là où maintenant ça devient un travail pour nous, là où maintenant ça nous engage, et ça, il n'y a pas moyen d'éviter ça, c'est que Dieu ne change pas, donc Dieu reste saint. Donc, si nous sommes rachetés par Jésus-Christ, nous devons rester saints. Et notre travail, c'est de nous maintenir dans cette sainteté-là, afin de rester associés à Dieu qui est saint et qui ne change pas. Donc, qui reste saint. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire ce soir? Si tu comprends, écris yes ou écris ok, dis quelque chose. Alléluia. C'est donc le deuxième niveau de la sanctification. Le premier niveau ou le premier degré ou le premier type de sanctification introduit ou ouvre la voie au deuxième niveau de sanctification dont j'ai dit hier que c'est la sanctification progressive. Le deuxième niveau de sanctification, le deuxième type de sanctification, c'est la réponse au premier niveau de sanctification. Voilà mon frère, Eric. Donc, le deuxième niveau de sanctification, eh ben, c'est indispensable afin que le premier niveau reste valide et valable par rapport au fait que Dieu, non seulement est saint, mais ne change pas, donc demeure saint. Et c'est là maintenant que c'est à toi et moi de nous battre, de nous bagarrer pour rester saints. Vous savez, moi j'ai un rêve. Et dans mon rêve, dans mon imagination, j'imagine un ministère ou une église, ou j'imagine un milieu où les enfants de Dieu vont avoir la crainte de Dieu. Ce que j'ai dans mon cœur et dans ma tête, c'est un ministère où les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, vont être saints devant Dieu. Non pas parfaits, mais saints devant Dieu. Et vont comprendre ces choses et savoir que Dieu est saint, Dieu ne change pas, Dieu demeure saint, donc je dois demeurer saint, demeurer dans la pureté, la pureté, la pureté, la pureté, la pureté. Non, ma soeur, on n'a pas commencé, on vient de commencer, on vient de commencer. Sarah, écris en commentaire la pureté, la pureté. Dans mon rêve, on est pur devant Dieu. Non pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas parfait, on est parfait, mais on est pur. Ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui est fait, qui est contre le plan de Dieu, on ne peut pas rester à l'aise dedans. On ne reste pas à l'aise. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, non seulement on ne se rend pas compte qu'il y a un problème, mais on se réjouit de ça et on reste dedans. Dans les choses de Dieu, dans le milieu chrétien, on accepte désormais, on tolère l'impureté. Nous avons démontré hier que Dieu ne peut pas rester dans un univers qui est impur. C'est pour ça que quand on regarde certains comportements, c'est pourquoi parfois quand je vous parle, j'ai l'impression qu'en fait je suis plus envoyé pour l'église et pas tant pour les païens. Mais bon, peut-être que demain ça va changer, mais j'ai l'impression que je suis envoyé pour parler aux enfants de Dieu. C'est-à-dire la pureté. Et quand on voit certains comportements, on se rend compte qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la pureté. Et en réalité, ce degré d'impureté montre qu'on ne connaît pas Dieu. Il y a des degrés d'impureté, il y a des degrés de bêtise, il y a des degrés de méchanceté qui démontrent qu'en réalité, on ne connaît pas Dieu. Et donc, pour pouvoir être purifié, dans le cadre du deuxième degré de sanctification, il faut aller vers Dieu.
J'ai dit hier que c'est lui qui est la source de la sanctification. Et Dieu est tellement mystérieux que... et c'est pour ça que les noms sont importants, parce que derrière chaque nom, il y a une mission, il y a un mandat, il y a un esprit, il y a une façon d'être et une façon de faire. C'est valable pour les hommes et c'est aussi valable pour Dieu. Écoute, 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 écoute. Donc Dieu a plusieurs noms, nous le savons. El Shaddai, El Elyon, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Tidkenu. Dieu a plusieurs noms. Derrière chaque nom de Dieu, il y a une révélation de Dieu ou une mise en évidence d'un aspect de sa personnalité. Derrière chaque nom de Dieu, il y a un aspect de sa puissance qui est manifeste. Derrière chaque nom de Dieu, il y a un aspect de sa façon de faire les choses. Jéhovah Jireh, le Dieu qui a l'habitude de pourvoir. Non seulement il a l'habitude de pourvoir, mais il va se pourvoir lui-même. Il va lui-même venir être le sacrifice. Et Dieu a donc plusieurs noms. Est-ce que tu connais les noms de Dieu? Il existe dans la parole de Dieu un nom qui n'est pas très connu. Regardons Exode chapitre 31. Exode chapitre 31, gloire à Dieu. Exode chapitre 31, verset 13. Exode chapitre 31, verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Exode chapitre 31, verset 13. Je prends le verset 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. » Ah vraiment, chaque fois que je lis ça, je me dis, wow, Moïse, hein? Moïse c'était quand même quelqu'un. Hein? Dieu lui parlait face à face. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Est-ce que vous voyez? Dieu dit, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Bien-aimé, celui qui sanctifie, c'est Dieu. Sur YouTube, que Dieu vous bénisse, bien-aimé qui est connecté sur YouTube. Amen, amen. Égla, Fossette, que Dieu vous bénisse. Il dit, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Alors, cette expression-là qu'on voit dans Exode 31, 13, que Dieu utilise pour se présenter par rapport à ce qu'il va faire. Il dit, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est Dieu qui sanctifie. Et le Dieu qui sanctifie, n'est-ce pas? C'est le Dieu qu'on appelle Mekodishem. 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 C'est lui le Dieu qui sanctifie. Il existe un nom de Dieu que nous présentons ce soir. C'est le Dieu Mekodishem. Je suis venu te présenter le monde, le Dieu Mekodishem. Écris en commentaire Mekodishem, Mekodishem, Mekodishem. Maintenant, tu ne sais pas écrire ce nom-là parce que tu ne le connais pas. Hein? Que Dieu te bénisse. Le Seigneur te donne ce nom-là ce soir. Amen. Mekodishem. M-E-K-D-D-I-S-H-K-E-M. Mekodishem. C'est le Dieu Mekodishem. Le Dieu Mekodishem, c'est le Dieu qui te sanctifie. Ok? C'est le Dieu Mekodishem. M-E-K-O-D-D-I-S-H-K-E-M. Frère Eric, aide-moi, écris un peu ce nom-là. Mekodishem. Mekodishem. Le Dieu Eric. Le Dieu Mekodishem. Aujourd'hui, on est en train de parler de Dieu qui sanctifie. C'est le Dieu Mekodishem. Ok? Voilà, sœur Pierrette, c'est ça. Mekodishem. Mekodishem. À la fin, c'est S-H-K-E-M. M-O-K-O-D-D-I-S-H-K-E-M. Mekodishem. Mekodishem. C'est de lui dont on parle ici. En Exode 31, 13, il dit, on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. On veut aller loin, on doit aller loin. Je vous dis, on n'a pas encore prié, on n'a pas encore enseigné, on n'a pas encore fait
plus de 3% de ce qu'on doit faire. Donc, bien aimé, on a du travail. Amen, amen. Le Dieu Mekodishkem, c'est lui que... Ah, voilà. Non, mais l'orthographe n'est pas bon. À la fin, c'est D-D-I-S-H-K-E-M. Mekodishkem. Un petit tour sur Google, rapidement. Holy Time, voilà. Holy Time, que Dieu vous bénisse. Mekodishkem. C'est ça? Gloire à Dieu. Un petit tour sur Google, vous allez trouver le bon orthographe. Mekodishkem. C'est lui le Dieu Mekodishkem. Hein? La fille de Jésus. Le Dieu Mekodishkem, c'est lui qui sanctifie. C'est K-O, K-O, Ingrid, K-O, M-E-K-O. Voilà. L'examen est dur, hein? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Yahweh Mekodishkem. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas rencontré ou n'ont pas la révélation. Ils connaissent El Shaddai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi. Mais ils ne connaissent pas Yahweh Mekodishkem. Le Dieu Mekodishkem, c'est lui qui sanctifie. On le voit aussi en Lévitique chapitre 20. Regardez Lévitique chapitre 20. Je vais vous donner la racine de ce nom-là. Certains d'entre vous, je pense que vous allez savoir ce que c'est. Lévitique chapitre 20, verset 8. Lévitique chapitre 20, verset 8. Tout ce que tu feras ou tout ce que tu ne feras pas dépend de ton niveau de connaissance. Mon peuple meurt faute de quoi? Faute de connaissance. C'est pour ça que quand les chrétiens font certaines choses, surtout s'ils demeurent dans ces choses-là, surtout s'ils restent dans ces choses-là, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas Mekodishkem. L'étoile qui brille, c'est ça, c'est cette orthographe-là. Lévitique chapitre 20, verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Lévitique chapitre 20, verset 8. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Il dit, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est Dieu qui sanctifie. Gloire à Dieu. Mekodishkem. Mekodishkem est dérivé de l'hébreu, du mot hébreu kadosh. Kadosh. Qui a déjà entendu ces chansons-là? Kadosh, kadosh, kadosh. K-A-D-O-S-H. Kadosh. La racine de Mekodishkem, c'est kadosh. Kadosh en hébreu, ça veut dire sanctifier. Ça veut dire dédicacer. Ça veut dire consacrer. Ça veut dire mettre à part. Ça veut dire être saint. Ok? Kadosh. Kadosh. Quand on dit kadosh, c'est sanctifier, c'est saint, c'est mettre à part, c'est rendre saint. C'est ça, kadosh. La racine de Mekodishkem, c'est kadosh. Kadosh dans le sens de sanctifier, de saint, de mise à part, de saint, de mise à part, c'est kadosh. Et Mekodishkem, c'est justement, c'est le verbe, c'est le fait de le faire. Ok, kadosh, saint, Mekodishkem, c'est rendre saint, sanctifier. Dieu te sanctifie. C'est Dieu qui sanctifie. Bien-aimé, l'homme ne peut pas en réalité se sanctifier lui-même. Dieu, on a besoin que Dieu lui-même descende pour nous sanctifier. C'est-à-dire que nous sommes un peuple qui appartenons à un Dieu saint. Et Dieu lui-même, il veut que nous soyons saints comme lui. Être mis à part pour ce que Dieu veut faire. C'est Mekodishkem, le Dieu qui sanctifie. Est-ce que, dis à ton voisin, est-ce que tu connais le Dieu Mekodishkem? Est-ce que tu connais Mekodishkem? Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Est-ce que tu connais le Dieu qui sanctifie? Est-ce que nous avons connu ce Dieu-là, Mekodishkem? Maintenant, regarde bien, écoute bien, écoute. Comment est-ce que Mekodishkem vient te sanctifier? Parce que bien aimé, tu peux faire toutes les prières que tu veux. C'est Dieu qui va t'aider à abandonner certaines choses. Oui, c'est Dieu qui va t'aider. C'est pourquoi l'orgueil spirituel ne sert à rien du tout. Est-ce que tu connais le Dieu qui sanctifie? Est-ce que tu es allé vers lui pour qu'il te sanctifie? Parce que beaucoup de gens ont un genre d'orgueil spirituel. Ils croient que non, moi c'est bon, je m'en sors. Non, tu ne t'en sors pas. Le jour où tu vas voir quelque part une très jolie femme qui vient qui sort d'un salon de coiffure, très bien habillée, très belle taille, très beau teint. Tu vas sentir tes genoux qui commencent à trembler. Et c'est là que tu sauras qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi.
Et même si à ce moment-là, tu fais semblant, tant que ce problème-là ne sera pas réglé, ça reviendra un autre jour. Et un jour important, tu seras là devant tout le monde, en train de lever la main. Seigneur, que ton feu descende. Pendant que tu vas dire que ton feu descende, tes genoux vont encore commencer à trembler. Parce qu'il y a un problème que tu n'as pas réglé. Un problème de pureté. Et c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Quelle est cette chose-là qui est interdite par Dieu, qui te fait trembler, qui te fait vaciller, qui est ta faiblesse? Vous savez, c'est comme dans la série des films, vous savez, Superman, où à un moment donné, il y a chaque fois que Superman est en contact avec ces substances bleues-là, comment on appelle ça, la kryptonite? Eh bien, il devenait faible. C'est ça le péché. Et c'est pourquoi Satan veut absolument te pousser dans le péché. Pourquoi? Parce que Satan sait que le péché, c'est ta kryptonite. Je ne sais plus si c'était kryptonite ou kryptonite. Il sait que le péché, c'est ce qui te rend faible. Et il sait aussi que Dieu ne peut pas demeurer dans un environnement impur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons faire un choix. Si tu veux être avec Dieu, tu dois être pur. Il n'y a pas de juste milieu. Si nous voulons être avec Dieu, nous devons être purs. Si nous voulons être un ministère du Seigneur, nous devons être purs. Et nous devons nous sanctifier et nous purifier dès qu'on voit qu'il y a quelque chose d'impur. C'est le phénomène ou c'est l'action de purger, d'enlever ce qui est mauvais. Donc Satan sait que Dieu ne peut pas rester dans un endroit impur. Donc il te pousse dans le péché. Ou tu tombes dans le péché, comme ça il sait que à cause du péché, ben, Dieu va se retirer de toi. Mais notre Dieu vient nous sanctifier. C'est le Dieu Mekodishkem. Tu dois savoir, à chaque élévation dans ta vie, à chaque changement de niveau, tu vas être confronté à des démons supérieurs. À chaque changement de saison dans ta vie, tu seras confronté à des combats terribles que tu ne comprends pas. Est-ce qu'il y a au moins une personne parmi nous qui sait de quoi je parle? Parce que je donne des enseignements prophétiques. Donc quand j'enseigne, il y a minimum 10 personnes qui sont concernées. Chaque fois que Dieu va te faire entrer dans une nouvelle dimension, chaque fois que Dieu va te faire entrer dans une nouvelle saison, tu vas être confronté à un combat que tu ne vas pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits, les esprits de ton autre dimension qui sont relâchés. Et tu vas les rencontrer. Et ces esprits-là vont vouloir exploiter les problèmes qui ne sont pas résolus. C'est là que tu as besoin de Mekodishkem. Donc, les problèmes, les sources, les combats auxquels tu es confronté, quand tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension, ne sont pas uniquement causés par les démons qui veulent te pousser à pécher pour que Dieu s'éloigne de toi. C'est aussi Mekodishkem, le Dieu Mekodishkem qui vient pour te sanctifier, pour que tu entres dans la dimension d'après. Vous verrez, et ce n'est pas l'objectif de l'enseignement aujourd'hui, que dans la parole de Dieu, chaque fois qu'il s'agissait pour quelqu'un d'entrer dans autre chose, il y avait une notion de nettoyage. Esther, elle a dû passer dans un temps où elle était purifiée. Ok? On le voit aussi dans l'histoire de Ruth. Change tes vêtements. On le voit avec Joseph. Ok? Rase-toi la barbe, tout ça. Il y a toujours une notion de porter de nouveaux vêtements. On le voit avec le fils prodigue, ok? Il vient, on lui donne un nouveau vêtement, on lui donne un anneau. Il y a une notion de porter de nouveaux vêtements. Ça veut dire qu'on entre dans une nouvelle dimension. Et c'est souvent après de gros problèmes, de grosses crises. Parce que Dieu veut te purifier avant de te faire entrer dans la dimension d'après. Sinon, tu seras à la merci des forteresses de la dimension d'après. Seigneur, élève-moi. Seigneur, je veux l'onction. Seigneur, les nations. Oh, les nations, les nations. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à affronter ou à confronter les forteresses qui combattent les gens qui ont ce rang-là? Seigneur, je veux, Seigneur, l'onction. Donne-moi l'onction. Seigneur, je veux monter. Seigneur, remplis-moi. Donne-moi l'Afrique. Donne-moi l'Afrique. Est-ce que tu es prêt? Tu es prête pour les forteresses de là-bas? C'est pour ça que Dieu maintenant doit te rencontrer. Tu dois rencontrer le Dieu Mekodishkem qui va te purifier. Comment est-ce que Mekodishkem va te purifier? Comment est-ce que le Dieu Mekodishkem va te purifier? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que Dieu agit? Comment est-ce que Dieu fait pour le faire? Malachie
Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Je parle du Dieu Yahweh Mekodishkem. Le Dieu qui sanctifie. Malachie chapitre 3 verset 1 à 3. Malachie chapitre 3 verset 1 à 3. Les gens croient que Malachie chapitre 3 c'est seulement par rapport à la dîme, ce fameux Malachie 3 10. Non. Ici c'est Malachie chapitre 3 verset 1 à 3. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? La Bible dit, Malachie chapitre 3 à partir du verset 1. J'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant toi. Oui, Malachie, on dirait que c'est que pour la dîme, vraiment. On doit enseigner d'autres choses que les choses que tout le monde enseigne tout le temps. Est-ce que tu savais que ça existait, Malachie chapitre 3, verset 1 à 3? Qu'est-ce qu'il dit? Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Regarde bien. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, Dieu vient. Dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra soutenir le jour de la venue de Dieu? Qu'est-ce qu'il dit ici? Écoute bien, regarde bien ça. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Quand il sera comme le feu du fondeur. Vous savez, on dit que Dieu est un feu dévorant. Il dit ici, qui pourra soutenir, Malachie chapitre 3 verset 2, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Tu veux que Dieu te visite. Tu veux que le Seigneur te visite. Tu veux l'épisode du buisson ardent. Même quand il s'agissait du buisson ardent, Dieu a dit à Moïse, enlève tes sandales. Parce que le lieu sur lequel tu es saint. Et moi, Dieu, je suis saint. Je ne peux pas être dans un lieu qui est impur. Il dit maintenant, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? C'est pourquoi nous les évangélistes charismatiques, pentecôtistes, chrétiens là, on veut la visitation de Dieu. Seigneur descend, Yahweh kita. Mais bien aimé, si vraiment Yahweh descend, est-ce que nous sommes sûrs de pouvoir tenir? Parce que lui, il est saint. Donc quand nous disons Seigneur descend là, est-ce qu'on sait de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Lui, il est saint. Donc s'il descend, vaut mieux qu'il ne descende pas si vous n'êtes pas saint ou si vous n'êtes pas pur. Parce que s'il descend et que vous avez des problèmes, eh bien, il va se passer quelque chose de mauvais. Il dit, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera. Comment il va venir? Comment le Dieu Yahweh Mekodishkem, comment il vient? La Bible dit, il sera comme le feu du fondeur. Il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. C'est lui, Mekodishkem, le feu du fondeur. Vous savez, le fondeur, c'est comme ces gens-là les forgerons, comment on appelle? Oui, je crois que c'est les forgerons. Hein. Ils travaillent avec du feu, avec du fer et les autres métaux, ils les fondent. Le feu du fondeur, c'est un feu qui est très fort. Pourquoi? Parce qu'il doit travailler le métal, il doit séparer l'or et l'argent. Qu'est-ce qu'il dit? Il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Le feu du fondeur et la potasse des foulons. Il assiégera et fondra et purifiera l'argent. C'est par le feu que Dieu va purifier l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Le Dieu dont on parle ici, c'est Mekodishkem. C'est celui qui sanctifie. Et Dieu va créer des événements dans ta vie pour te sanctifier. Les combats dont parfois on dit que c'est les combats, en réalité, ce n'est pas toujours des combats. Bien sûr, l'ennemi en profite. Mais en réalité, Dieu permet des situations pour te sanctifier, pour te purger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire ce soir? Nous parlons de la pureté. Il dit, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera, comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Pour que nos offrandes soient reçues par Dieu et considérées par Dieu comme étant des actes justes, qu'il s'agisse de l'adoration, de la louange ou du service, il faut que ce soit fait dans la pureté. Si mon enseignement ou ma prédication ou mon chant, mon adoration, ma louange, ma prophétie n'est pas donné dans la pureté, ça ne plaît pas à Dieu, même si les gens applaudissent. La Bible dit que le Dieu, il viendra comme un feu, le feu du fondeur pour purifier. Et il y a deux choses importantes, la potasse des foulons.
Le feu du fondeur et la potasse des foulons. La potasse des foulons, c'est quoi? C'est un genre de savon. Ça veut dire Dieu va te nettoyer. Dieu lui-même va te purifier. Le feu du fondeur et la potasse des foulons. C'est un savon qui est fort. Un savon, vous savez, il y a certains savons en Afrique, les noms m'échappent. Il y a certains savons, je crois que ça existe encore. Hein, ceux qui connaissent ce genre de savon-là, c'est des savons antiseptiques très forts. Hein, on parle de quoi? À l'époque, c'était Rico, Mekako. Qu'est-ce qu'il y avait comme savon très fort là? Ces savons-là étaient tellement forts que non seulement ils nettoyaient la peau, mais ces savons-là avaient tendance à exfolier et à descendre tellement profond que si on les utilisait sans faire attention, ça blessait carrément. C'est ça la potasse du foulon. On veut tellement enlever la saleté. Ah, là, vous connaissez, j'arrive au... Donc, on veut tellement enlever la saleté que ça transperce la peau. Et Dieu vient avec le feu du fondeur et la potasse des foulons. De quoi est-ce que je parle? Comment est-ce que Dieu va faire pour te purifier? Et ce soir, nous allons faire cette prière. Si tu n'es pas prêt pour cette prière-là, ne la fais pas. Parce qu'il y a certaines choses qui, dans ta vie, ne pourront pas partir si Dieu lui-même ne te purifie pas. Alors, quand tu demandes à Dieu de te purifier, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, purifie-moi. À un moment donné, le Dieu Yahweh Mekodishkem, il dit, ok, je vais le purifier, je vais la purifier, je vais enlever l'orgueil. Je vais enlever cette chose, je vais enlever la méchanceté. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va provoquer un problème, une situation qui va t'obliger à te purger de cette chose-là. Les problèmes auxquels tu es confronté aujourd'hui, les choses qui ne te plaisent pas, dont tu dis qu'en réalité elles sont des combats, ce sont des éléments que Dieu utilise pour te purger. C'est le feu du fondeur. Il te fait passer par le feu. Il a un lance-flamme qui est sur toi. C'est le Dieu Mekodishkem. C'est aussi l'image du potier. Il est en train de te préparer. Et il sépare l'or et l'argent. Il veut que tu sois or. Tu passes par le feu. Tu passes par un feu que tu ne comprends pas. Parce que Dieu veut enlever certaines choses qui sont en toi, qui ne vont pas te permettre de continuer avec lui et qui vont permettre à l'ennemi de facilement te détruire demain. Et Dieu maintenant te met sous pression. Il te met dans une situation dans laquelle soit tu obéis et tu es libéré de ce problème, soit tu résistes. Et si tu résistes, Dieu lui-même viendra te frapper encore. Si tu résistes, toi-même tu détruis ta vie. Vous savez, si tu résistes, il y a des conséquences. Et tu fais encore le tour. Et le peuple d'Israël continue à tourner dans le désert parce qu'il résiste. Toi qui m'entends ce soir, est-ce qu'il y a un problème dans ta vie, une situation, un caractère, quelque chose que tu fais qui ne plaît pas à Dieu? Qui fait que Dieu de temps en temps te fait passer par le même chemin pour voir comment tu vas réagir. Parce qu'il veut enlever quelque chose qui est impur en toi. Parce qu'il veut être avec toi. Puisque Dieu veut avec toi et Dieu est résolu d'être avec toi, tu n'es pas plus fort que lui. Tu devras changer. Ce n'est pas Dieu. Tu seras obligé de changer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu seras obligé de lâcher l'orgueil. Tu seras obligé de pardonner. Tu seras obligé de t'humilier. Tu seras obligé de te laisser faire. Tu seras obligé de supporter la souffrance. Dieu va t'obliger à passer. C'est là que la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il dit, et c'est comme un chameau qui passe par le trou d'une aiguille. Tu vas passer par ce trou-là. Parce que si tu ne fais pas ça, Dieu peut carrément te tuer. Dieu va te frapper. Et Dieu va te faire où tu peux mourir. Ou détruire ta destinée. Parce que c'est ça ou rien. Tu devras laisser le feu du fondeur te brûler. Et il y a que l'or qui restera. Parce que si jamais tu entres comme ça dans la dimension d'après, de toute façon Dieu ne le permettra pas. Tu seras détruit. L'ennemi va venir et il va te piéger sur quelque chose. Et c'est comme ça qu'il piège les églises, les familles, les ministères et les serviteurs de Dieu. Je donne une illustration pour que vous compreniez de quoi je parle. Tu vas te promener là-bas à Paris, quelque part à Châtelet, et quelqu'un t'embête un peu et tu le frappes comme il faut. Hein? Comme tu es Tyson, tu le frappes, mais vraiment, donc en même temps,
l'onction de Tyson, Rambo, tout le monde est là. Tu le frappes comme il faut. Allez, on t'arrête, garde à vue, 1 mois de prison. 1 mois de prison parce que tu as donné des coups de poing à quelqu'un là-bas. Hulk. Ingrid aussi. Hein? Hulk est là, Rambo est là, Tyson, tout le monde est là. Ok? Tu frappes quelqu'un là-bas. 1 mois de prison. Maintenant, quand tu vas passer 1 mois de prison là, quand tu vas, à un moment donné, à la fin de ce mois-là, on va te laisser partir, on va plus s'occuper de toi. Hein. Ah non, non, on va te laisser sortir de la prison. Les policiers, ils vont te laisser partir, tu pars, tu es libre. Ils te regardent. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La prochaine fois que quelqu'un va te provoquer comme ça, tu vas vouloir lever ta main pour frapper, tu vas te souvenir que oh, je suis resté 1 mois en prison. Ah, je me calme. Parce que j'ai compris ma leçon. J'ai compris que si jamais je le fais encore, je vais me retrouver encore en prison. C'est comme ça que Dieu nous éduque. C'est comme ça que Dieu vient avec sa chicotte, avec son bâton. Je ne présente pas Dieu comme étant un Dieu qui attend derrière toi, derrière le mur pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Non, non, c'est pas ça. Mais Dieu veut te faire avancer. Et la Bible nous parle du Dieu Mekodishkem. C'est lui qui vient te sanctifier. Il vient avec sa chicotte. Il vient avec son bâton. Il vient avec son savon pour te nettoyer. Et comme il te nettoie, pour te nettoyer, il te met sous pression dans une situation qui fait que soit tu te laisses faire, tu te laisses purger, soit eh ben, ça s'arrête, ça bloque. Et si tu ne te laisses pas faire par Dieu, quelles sont les conséquences? Grosse perte de temps. Eh ben, le projet s'arrête avec Dieu. Ou alors tu meurs. Ou alors l'ennemi a accès et il vient pour égorger, dérober, détruire. Tu fais ces choses-là qui ne plaisent pas à Dieu. Eh ben, l'ennemi, il vient, il détruit. Tu ouvres la porte à l'ennemi. Ou alors c'est la maladie qui vient. Il y a des gens qui sont malades, pas parce que c'est une attaque. Ils sont malades parce qu'ils refusent de se soumettre à Dieu. Il y a des ministères, des destinées, des vies, des chrétiens qui sont malades parce qu'en réalité, ils refusent à chaque fois, ils ratent le test. Et l'ennemi entre, l'ennemi frappe. Eux, ils chassent les démons. 2 heures de prière de combat spirituel. Mais pendant que les gens font 2 heures de prière de combat spirituel là, dans 40% des cas, on est dans le cas où il y a eu un test de Dieu. Ils n'ont pas passé le test, l'ennemi est entré. Quand ils n'ont pas passé le test, c'est qu'ils sont tombés dans l'impudicité. Ils n'ont pas passé le test, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont bagarrés. Ils n'ont pas passé le test, ils ont refusé de pardonner. Et l'ennemi vient parce que ça ouvre des portes à l'ennemi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire ce soir? Et Mekodishkem, il te laisse, il te met dans cette situation-là. Et si tu ne changes pas, ça va être encore compliqué. Parce qu'il y a quelqu'un qui croit que quand il y a des combats, c'est seulement, il faut juste chasser les démons et il faut s'inscrire pour la délivrance. Non. Il faut s'inscrire sur l'école de Mekodishkem. L'école du Dieu qui sanctifie. Maintenant, la réflexion que nous avons ce soir, c'est, serait-il possible que peut-être dans certains domaines de ma vie, en réalité, ce n'est pas les démons, c'est le test. C'est Mekodishkem qui vient avec le feu du fondeur et qui me fait passer par un chemin pour me mettre à l'épreuve, pour voir, pour me libérer, pour enlever. C'est comme, vous savez, je ne sais pas, alors pardonnez-moi l'image, hein, vous savez, je vous donne cette expression, on a fini dans 10 minutes. Vous savez, ça se fait en Afrique et ça se fait aussi, je crois, en Europe. Hein. Oui. On prend un enfant qui a des microbes ou des bactéries, enfin, il a des problèmes dans son ventre, dans son organisme. On attrape l'enfant. Pendant qu'on attrape l'enfant, l'enfant ne veut pas ça parce qu'il connaît ça. On va me purger, c'est la purge encore. On attrape l'enfant. Qui connaît la purge, hein? On attrape l'enfant. Allez, on l'oblige à se courber. On le prend, allez, dans son derrière. Pouah, on souffle. Et quand on fait ça, allez, tout ce qui est mauvais, ça sort. Pouah. Parce que la maman a décidé qu'il y a quelque chose en toi qui peut te détruire. Il y a quelque chose que je ne peux pas laisser en toi. Je ne peux pas dormir si je sais que mon enfant, mon fils, ma vie a ça. Donc je l'attrape, il va pleurer, il va se débattre, il va crier, mais c'est nécessaire. On prend l'enfant, allez derrière, pouah,
Allez, derrière, on remet encore. Et puis après, voilà, c'est bon. Il pleure. Maman, ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'était pour te purger. Ça fait mal. Mais c'est pour enlever quelque chose qui peut te rendre malade demain. Ça fait mal. Mais c'est pour enlever quelque chose qui risque de détruire ta destinée, ta vie. Dieu est en train de te purger. Dieu est en ce moment en train de te purger. Mais tu ne sais pas. Tu ne t'en rends pas compte. Dieu, pendant que tu es en train d'être purgé, Dieu en profite pour briser ce qui ne va pas en toi. Ces choses-là qui ne pourront pas te permettre de tenir, de durer dans la dimension dans laquelle il veut t'amener après. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis ou c'est trop compliqué pour un soir comme un jeudi soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on est en train de dire? Hein? Mondongo, c'est ça, Kotongo là, c'est ça Kotongo là, non, ou bien je comprends pas, excusez-moi, pardonnez-moi. On prend l'enfant là, je crois que l'image de la purge avec l'enfant là, vous allez bien comprendre, oui. Vous savez, le rôle d'un enseignant, c'est quoi? C'est de poser une image dans la tête, dans l'imaginaire de ceux qui reçoivent pour comprendre. Dieu est en train de te purger. Il est en train de souffler en toi, de te mettre mal à l'aise pour enlever quelque chose. C'est le feu du fondeur, c'est la purge, il est en train de te purger. Et bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons avancer avec Dieu, nous avons intérêt à nous laisser faire. Tu as intérêt à le... Eric, tu as des souvenirs, hein? Oui. C'est pour ça que tu es en bonne santé aujourd'hui. Parce que ce sont des choses qui ont été faites. C'est le Dieu Mekodishkem. Et Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26. On va s'arrêter. Lévitique chapitre 26. C'est pour que vous puissiez comprendre les dynamiques qui interviennent dans le cadre de la sanctification ou du processus de pureté. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu est en train de parler à son peuple. Lévitique chapitre 26. Si verset 1, vous ne ferez point d'idole, tout ça. Ok? Verset 3, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements, voilà, je vous bénirai, tout ça, tout ça. Regardez Lévitique chapitre 26 à partir du verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Mais si vous n'écoutez point, vous ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, si votre âme a en horreur mes ordonnances, c'est ça l'église aujourd'hui, c'est ça les chrétiens aujourd'hui. Ils ne veulent pas les ordonnances de Dieu, la connaissance, l'enseignement, la profondeur, ça ne les intéresse pas. Si vous méprisez mes lois, si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, alors voici ce que je vous ferai. Qu'est-ce que Dieu va faire? Mekodishkem, il dit, vous êtes obligés de vous soumettre. Si vous ne vous soumettez pas, je vais frapper. Alors voici verset 16, voici ce que je ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption, la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Vous voyez? Verset 17, je tournerai ma face contre vous, tout ça. Regardez au verset 18. Verset 18, Lévitique chapitre 26, verset 18. Si malgré les fessées que Dieu te donne, tu n'écoutes pas, tu ne changes pas. Verset 18, qu'est-ce que Dieu dit? Si malgré ça, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Tu vois? Donc ça veut dire ici que, en réalité, le livre dit que quand on chasse les mauvais esprits, ils s'en vont, ils vont chercher 7 fois plus pour revenir. Mais nous voyons aujourd'hui que quand Dieu aussi nous soumet à un test et qu'on rate le test, Dieu lui-même aussi, qu'est-ce qu'il dit? Il décide de frapper 7 fois plus fort. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça dans la parole? Lévitique chapitre 26, verset 18. Si malgré ça, vous ne m'écoutez pas, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. C'est pour ça que tu vois que parfois, le combat est encore plus fort. Tu te demandes, mais c'est Satan vraiment, mais comment ça? Non, parfois, c'est pas toujours Satan. Hein. C'est que Dieu veut te purger, mais tu ne veux pas te laisser faire. Or, Dieu a dit, tu vas me servir dans cette dimension-là. Vous voyez, Dieu dit, par exemple, Dieu dit, tu me serviras dans telle dimension. Et donc, ça veut dire que Dieu est obligé de faire ce qu'il faut avec toi pour que tu puisses vivre et survivre et être à l'aise dans cette dimension-là. C'est là quand on dit, qui veut l'onction? Non, ça suffit pas ça, non. L'onction ou le rang ou l'élévation, ce n'est pas seulement parce qu'on verse de l'huile sur ta tête. Hein. Ah non, non, ah non. Il y a un Dieu qui s'appelle Mekodishkem. Il va venir aussi. Il va venir regarder. Ce qui est mauvais, il va s'en charger. Sinon,
il va t'élever et tu vas mourir. L'ennemi va venir, il va même pas te frapper. Une petite feinte seulement comme ça, là, ouh, t'es parti. Il dit, si malgré ça, Lévitique 26, 18, si malgré ça, vous ne m'écoutez pas, je frapperai 7 fois plus fort. Je briserai, verset 19, je briserai l'orgueil de votre force. Dieu est prêt à briser ton orgueil pour que tu sois comme lui. Dieu est prêt à te faire mal. C'est ça la partie de Dieu dont on ne veut pas vraiment parler, l'aspect ou le caractère, la face de Dieu. Dieu est prêt. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est son plan pour toi. Jérémie 29, 11. Ce qui l'intéresse, c'est ce vers quoi il veut t'amener. Et il est prêt à te briser pour que tu arrives là. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai... Dieu peut briser ce qui fait ta force. Là. Il brise ça. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain, etc., etc. Verset 21. Si vous me résistez, donc si malgré ça, vous continuez à me résister et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus. Donc on était déjà une fois, fois 7 fois encore. C'est quelle dimension ça? Et verset 23, il dit encore, et si ces châtiments ne vous corrigent pas, point, et si vous me résisterez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus encore. Ça fait combien de fois? Verset 27, il continue encore, si malgré ça, vous ne m'écoutez point, si vous me résistez, je vous résisterai aussi. Vous voyez? Il dit, si tu résistes au Dieu Mekodishkem, il va te résister. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons avoir la crainte de Dieu dans l'église. Nous devons avoir la crainte de Dieu dans ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire? Si tu es là, écris OK, écris OK, 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 OK. Je vous résisterai, je vous frapperai. Verset 29, ce sera tellement fort, vous mangerez la chair de vos fils, vous mangerez la chair de vos filles. Maintenant, beaucoup de gens croient que, non, mais non, apôtre, ça c'est l'Ancien Testament. Dieu ne fait plus ça. Non, maintenant c'est la grâce. Dieu ne frappe plus. Aujourd'hui, on peut pécher. C'est pas grave. On peut se draguer entre nous. C'est une drague sanctifiée, quoi. On est des chrétiens. Non, c'est pas. Non, bien aimé, Dieu n'a pas changé. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Dieu ne change pas. La grâce est là, mais Dieu ne change pas. Ah non. Dieu frappe toujours. Oui. Alors, il y a plusieurs catégories. Il y en a qui changent et qui se laissent faire. Et ils avancent avec Dieu. Il y en a qui préfèrent continuer à recevoir des coups. Et tu vois vraiment quelqu'un qui est complètement frappé avec des coups, des combats terribles. Avant, je pensais que ces coups-là, c'était seulement des attaques, un acharnement des ténèbres. Non. Il y a des personnes, il y a des gens qui sont dans le ventre du poisson. Il y a des Jonas. Ils ne sont pas là parce que c'est une attaque des ténèbres. Ils sont là parce qu'ils refusent de se soumettre à Dieu. Tu te trouves dans le ventre du poisson, ce n'est pas l'ennemi. C'est parce que tu ne fais pas ce que Dieu veut. Et il y en a certains, malgré qu'ils ont été frappés, ils refont la même chose. Ils refont la même chose. Et ils continuent à tourner, ils continuent à tourner, ils continuent à tourner. C'est comme si tu as un gamin, un enfant à la maison, qui fait toujours les mêmes bêtises et tu le punis. Et puis il fait toujours les mêmes bêtises et tu les punis. Et tu fais toujours les mêmes bêtises et vous perdez du temps. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoute, qu'est-ce qui se passe maintenant? Désormais, vous développez une psychologie d'agression ou une psychologie de violence qui n'était pas voulue dès le début, mais qui était nécessaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Du coup, tu crois en réalité maintenant que Dieu ne t'aime pas ou Dieu est Dieu. Non, Dieu n'est pas dur, Dieu est Dieu. Mais tu ne veux pas accepter qu'il est Dieu, alors il est obligé de te montrer qu'il est Dieu. Et du coup, il te résiste. Et du coup, toi, tu es en train de t'user et ton temps passe. Alors, n'est-ce pas le moment maintenant de décider, ok Seigneur, je me laisse faire. Yahweh Mekodishkem, tu es venu avec le feu, je me laisse faire. Brûle tout ce que tu veux brûler. Mais je serai un vase d'honneur, un vase d'or, utile dans la main de Dieu. Et quand je parle de vase, je ne parle pas que des pasteurs. Je parle de toi qui m'entends, toi qui m'écoutes ce soir. Je parle de toi. Dieu te veut dans une autre dimension. Dieu nous veut dans une autre dimension. Dieu veut l'église, le ministère dans une autre... Dieu veut trône de grâce dans une autre dimension. Et donc, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas accepter, que nous ne pourrons pas tolérer, que nous ne pouvons plus tolérer. Il faut que maintenant, quand quelqu'un prêche, quand quelqu'un tombe, les autres disent « Hé, arrête, ne fais pas ça ». Parce qu'on sait que Dieu ne peut pas être là avec nous là s'il y a l'impureté.
La raison pour laquelle je te reprends, tu me reprends, ce n'est pas que tu as quelque chose contre moi. Écoute, 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 écoute. Ce n'est pas que tu as quelque chose contre moi. Tu me reprends parce que tu as la connaissance. Tu sais que si on continue à faire ces choses ici, là, Dieu va se retirer. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de dénoncer. Ce n'est pas parce qu'on veut blesser les gens. On le fait parce qu'on a la connaissance. On sait qu'attention, le Dieu que nous servons là, si on continue ça, il va s'éloigner ou alors il va nous frapper. On va avoir des problèmes. Alors, comme on ne veut pas avoir de problème, comme on ne veut pas avoir des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on doit absolument enlever ce problème. On doit enlever ce virus. Dieu est saint. Tous ceux qui s'associent à Dieu est saint. Dieu ne change pas. Donc, ceux qui s'associent à Dieu doivent être saints et doivent rester saints. Ça s'appelle le travail de sanctification progressif. Tous les jours, tu prends une douche. Tu te maintiens propre. Tu te maintiens dans la propreté. Tu te maintiens parce que non seulement tu es propre, mais tu dois rester propre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'on peut faire un effort ensemble? Est-ce qu'on peut faire un effort ensemble? Est-ce qu'on peut décider que on va marcher dans la pureté? Est-ce qu'on peut décider que on veut que la présence de Dieu soit avec nous, mais on veut que la présence de Dieu reste avec nous? Est-ce que c'est ce que je veux par la grâce de Dieu, de par ma position? C'est vers ça que je veux aller, c'est vers ça que je veux que vous puissiez aller, c'est vers ça que je veux que nous puissions ensemble aller. Dans un état d'esprit, un mental spirituel qui se dit que non, nous devons nous débrouiller pour maintenir la pureté. Écrivez en commentaire la pureté. Sur YouTube, écrivez la pureté, la pureté, la pureté, la pureté, la pureté. Le ministère doit rester pur. Nos relations doivent rester pures. Nos pensées doivent rester pures. Nos motivations doivent rester pures. Pourquoi est-ce que je prêche? Pourquoi est-ce que j'enseigne? Pourquoi est-ce que je prie pour les gens? Parce que Dieu sonde les cœurs. Dieu sait pourquoi tu le fais. Dieu sait la pureté. Écris en commentaire la pureté. Les enfants de Dieu qui sont en contact avec un Dieu saint et donc sont condamnés à la pureté. Nous sommes condamnés à la sainteté. Si nous voulons marcher avec Dieu. Maintenant, si nous ne voulons pas marcher avec Dieu, eh bien c'est bon, on n'a qu'à laisser tomber. Mais c'est valable pour nous et pour tous les autres enfants de Dieu dans le monde entier. Alors, bien-aimés, quel choix est-ce que nous faisons? Quel choix est-ce que nous faisons? Quel est le choix que tu vas faire? J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis. Si je veux marcher avec Dieu, je pose la question, je nous pose la question, est-ce que nous voulons marcher avec Dieu? Écris en commentaire si tu veux, écris je veux, ou alors je ne veux pas. Est-ce que tu veux marcher avec Dieu? Est-ce que nous voulons marcher avec Dieu? Est-ce que c'est ça le fond de la question? Est-ce que je veux marcher avec Dieu? Est-ce que toi, tu m'entends? C'est vrai, nous allons prier, nous allons briser les alliances, les malédictions, toute la série, on connaît, on a déjà enseigné, on va revenir, esprit des eaux, esprit de l'air, tous les esprits, les esprits noirs, ok, on va faire tout ça, les alliances, les esprits ancestraux, les esprits générationnels, esprit humain de la sorcellerie, sorcellerie inconsciente, sorcellerie semi-consciente, sorcellerie du sang, on va faire tout ça, mais avant de faire ça, est-ce que je veux marcher avec Dieu? Est-ce que toi, ce soir, tu es là, peut-être dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta voiture? Peut-être tu entendras ce message plus tard sur les réseaux sociaux, sur les médias, sur YouTube. Hein, sur YouTube, là, vous m'écoutez. Egla, Fossette, il y a une question qui est posée. Est-ce que je veux marcher avec Dieu? Est-ce que je veux marcher avec Dieu? Je prêche la parole, mais est-ce que je veux marcher avec Dieu? J'enseigne, je prophétise, mais est-ce que je veux marcher avec Dieu? Et je me dis que je suis frère en Christ, mais est-ce que je veux marcher avec Dieu? Je suis sœur en Christ. Je suis chrétien, je suis chrétienne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je veux marcher avec Dieu? Est-ce que je veux marcher avec Yahweh Mekodishem? Est-ce que je veux marcher avec l'Éternel des armées? Or, l'Éternel des armées, il est saint. Il est saint.
Il vient avec un feu pour te purifier. Il vient avec un savon pour te purifier. Et c'est là que, bien aimé, on doit réfléchir. On doit chacun vraiment se poser la question. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Parce que parfois, on a un comportement qui est contraire en réalité à ce que nous disons vouloir. Si je veux marcher avec Dieu, je dois me battre avec moi-même. Je dois être saint et je dois être pur. Si je veux que quand je prie, bien aimé, il faut qu'on sorte des clichés et des stéréotypes. Non, c'est possible de vibrer comme ça dans la prière en langue et de ne pas être en accord avec Dieu. Ne soyons plus impressionnés par les dons spirituels. Ne crois pas que parce que quelqu'un prie en langue, c'est que cette personne-là est spirituelle. Ce n'est pas parce que la personne prie en langue qu'elle est l'amie de Dieu. Ce n'est pas parce que la personne même manifeste des dons spirituels que Dieu est d'accord avec ce que cette personne est en train de faire. Aujourd'hui, les gens sont tellement dans l'ignorance. On croit que s'il y a deux personnes qui prient, il y en a un qui prie en français et l'autre qui prie en langue. Et celui qui prie en langue, il est supérieur. C'est faux. C'est faux. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Dieu regarde le cœur. Prêche. Dieu préfère que tu viennes seulement avec une prière en français simple. Peu importe ta langue. Seigneur Dieu, je viens devant toi, je te dis merci, tu es mon rocher, tu es mon Dieu, ô Père, merci pour ta grâce, merci parce que tu m'aimes. Seigneur, je me soumets à toi, pardonne mes péchés, purifie mon cœur, purifie ma vie. Seigneur, je veux marcher avec toi, je me soumets à toi. Seigneur, c'est vrai, ta parole dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Seigneur, voici, je te soumets mes soucis, je ne m'inquiète pas, c'est fini maintenant. Seigneur, je me soumets au nom de Jésus. Qui t'a dit que cette prière-là n'a pas de valeur? Qui t'a dit que cette prière-là n'est pas considérée par Dieu? La Bible dit que quand le juste prie, quand le juste crie, l'Éternel entend. On n'a pas dit quand celui qui prie en langue, prie en langue. Il dit quand le juste crie. Ton problème, mon problème, notre problème, c'est d'être juste devant Dieu. La prière du juste. Le juste n'a parfois même pas besoin d'ouvrir la bouche. Oui, le juste, il se met seulement, il se courbe, il fait seulement, oh Seigneur. Les anges sont déjà là. Le royaume sait, attention, il y a mon fils là qui a un problème. Il y a ma fille qui a un problème. Vous savez comment ça se manifeste parfois? Quand ça se manifeste comme ça, je m'arrête dans 2 minutes. Je suis souvent tellement choqué. Quand parfois j'ai certains problèmes, parfois, quand je traverse certaines choses qui sont bizarres, je n'appelle personne. Mais il y a quelqu'un parmi mes pères spirituels, mes mentors, qui va voir quelque chose et qui m'appelle. Ou qui m'envoie un message. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois savoir? Dieu leur montre que cet enfant-là, il a un problème. Il a besoin de prière. Et nous devons entrer dans une dimension de pureté. La pureté, en réalité, comment elle marche? Je suis pur vis-à-vis de Dieu par rapport à Dieu. Toi aussi, de ton côté, tu es pur vis-à-vis de Dieu. Du coup, la pureté nous associe parce que Dieu est saint, nous sommes connectés au même Dieu qui est le Dieu saint. C'est comme ça que se fait la communion fraternelle. Je ne vais pas glisser sur un autre enseignement. Ça veut dire que maintenant, quand une fille de trône de grâce a un problème, si cette fille-là a une vraie connexion, je vais le voir, quelqu'un va le voir. Et normalement, ça va aller carrément jusqu'au point où, si jamais moi j'ai un problème, vous allez le voir. Dieu va vous donner un message. Allez dire au pasteur, là, allez dire à l'apôtre, il y a ça. Allez dire, allez lui dire. Il y a quelque... Et moi je confirme, ah oui c'est vrai, hein, je ne vous avais pas dit, mais oui, il y a ça. Parce que nous sommes tous connectés au Dieu saint. Mais ça doit se faire dans la pureté. Et quand on marche dans la pureté comme ça, je deviens ton gardien, tu deviens mon gardien. Je deviens ton protecteur, tu deviens ma protectrice. Je te protège, tu me protèges. En réalité, ce n'est pas moi, c'est l'esprit à qui je suis soumis, qui nous protège tous. Et l'esprit à qui nous sommes soumis tous, nous unit. Et cet esprit-là, même si tu ne me dis pas quelque chose, cet esprit-là risque de venir me montrer ce qui se passe. Oui, c'est pourquoi, bien-aimé,
Connectons-nous à Dieu. C'est ça la famille chrétienne. C'est ça la famille chrétienne. La famille chrétienne n'existe pas parce qu'on se met en cercle et on se tient par la main. Ce n'est pas ça la famille chrétienne. La famille chrétienne, c'est chacun est une bougie, chacun est une lampe, chacun est un flambeau et chacun est connecté à la source qui est Dieu. Et l'unité, elle vient de Dieu en haut. Et on est unis, je suis uni à toi parce que je suis uni à Dieu et tu es uni à Dieu de ton côté. Et donc, on est un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on est en train de dire? Nous sommes dans un jeûne de 40 jours. Avant de commencer à venir, à ouvrir à Dieu, à faire la liste de ce que nous demandons. Avant de commencer à dire, Seigneur, délivre, Seigneur, fais ci, fais ça, aide-moi. Nous devons nous assurer que nous sommes des amis de Dieu. Est-ce que Dieu est fier de moi? Est-ce que Dieu est fier de toi? Trône de grâce. Est-ce que Dieu est fier de nous? Est-ce que Dieu est fier de ce ministère? Est-ce que Dieu est fier de nous tous qui sommes connectés ce soir? Toi qui entendras ce message plus tard, est-ce que Dieu est fier de toi? Est-ce que Dieu est OK avec toi? Alors, c'est maintenant qu'il faut changer les choses. C'est maintenant qu'il faut se battre. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Tu ne changes pas pour me plaire. Je ne change pas pour te plaire. Je change pour plaire à l'Éternel. Alléluia. Et c'est lui qui va me récompenser. Et c'est lui qui va te récompenser. C'est là que la parole de Dieu parle des couronnes dont nous bénéficierons pour certains aspects ici sur la terre. Et nous aurons aussi des avantages là-bas au ciel. Pense à ta couronne. La couronne, ce n'est pas seulement que tu puisses avoir beaucoup d'argent sur cette terre. La couronne, c'est la couronne, les récompenses spirituelles que nous allons avoir. Il faudra qu'on enseigne sur ces choses. Alors nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur, nous allons dire à Dieu, Seigneur, je t'invoque, viens me purifier. Je vais vous demander, s'il vous plaît, sur TikTok, vous qui êtes montés, d'activer vos micros s'il n'y a pas de bruit à côté de vous. Nous voulons prier ensemble, s'il vous plaît. Simplement dire, Seigneur, c'est vrai, je reconnais. Moi, apôtre Bachie, je reconnais qu'il y a des faiblesses. Seigneur, viens me purger. Viens enlever ce qui est mauvais au nom de Jésus-Christ. Moi, je viens de le faire. C'est à toi aussi maintenant de le faire. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais que il y a des choses sur lesquelles je me bats. Seigneur, je reconnais que dans ta sainteté totale, si tu descends maintenant, c'est pas clair. Il y a des choses sur lesquelles tu pourras me reprendre. Alors, Seigneur, je ne veux pas être surpris par ton feu. Je veux que je me livre à toi. Enlève ce qui est mauvais. Enlève ce qui est mauvais. Si l'église se sanctifie, si l'église se purge, on n'aura pas besoin de prier longtemps. On n'aura pas besoin de... On va seulement venir comme ça, on commence seulement un petit chant, la présence de Dieu, boum. Amen. Et c'est ça que nous, c'est ça le miracle. Le miracle, c'est pas forcé. Vous priez pendant 4 heures là-bas, et puis non, le miracle, c'est, on vient seulement comme ça, on s'assoit, on dit rien. On se regarde seulement, la présence de Dieu descend. Boum. Pourquoi? Parce que la sainteté en moi, elle touche la sainteté qui est en toi. La Bible dit que l'enfant Jésus est dans le ventre de Marie. Et l'enfant Jean-Baptiste est dans le ventre d'Élisabeth. Les deux femmes se sont saluées. La Bible dit que les enfants ont tressailli. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une connexion qu'on appelle la communion fraternelle. Amen. Et c'est ça qui fait avancer l'Église dans le surnaturel. Amen. J'aimerais qu'on puisse vraiment faire cette prière de tout notre cœur. Afin que dans la suite des jours, nous puissions voir la main de Dieu bien-aimé. C'est la pureté. C'est la pureté. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, déchirez vos cœurs, pas vos vêtements. Au fond de toi, tu sais comment, tu sais les problèmes, tu sais ce avec quoi tu te bats. Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est l'hypocrisie? Est-ce que c'est l'immoralité sexuelle? Est-ce que c'est quoi? C'est quoi ton problème? Le problème n'est pas d'avoir un problème. Le problème, c'est de ne rien faire par rapport à ce problème-là. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui sent que Dieu est en train de l'amener dans une autre dimension? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui sent que on dirait que Dieu essaie de te tirer vers le haut?
On dirait que Dieu essaie de te tirer vers ta prophétie. Est-ce que tu as l'impression que Dieu essaie de te tirer et de te faire, de te rendre comme Jésus-Christ? Tu es à Gethsemane. Dieu maintenant veut t'amener plus loin. Dieu veut t'amener à vivre ce que tu lis dans le livre, à le vivre. Élève la voix, prions le Seigneur. Appelons, invoque le Dieu Mekodishkem. Dis Seigneur, viens me purifier. Je me livre à toi. Je m'abandonne à toi. Je reconnais mes faiblesses. Prions. Je t'invoque Seigneur. Je t'invoque éternel. Je t'invoque Seigneur. Je t'invoque Seigneur. Appelle le Dieu Mekodishkem. Seigneur, viens me purifier. Viens me purifier. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais, Seigneur. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Je reconnais, Seigneur Dieu, mes faiblesses. Je reconnais, Seigneur Dieu. Seigneur, je t'invoque. Jéhovah, Yahweh Mekodishkem. Au nom de Jésus, je veux que mon âme soit purifiée. Je veux que viens me sanctifier. Viens me purifier, Seigneur. Viens me purifier de gloire. Je viens devant toi, Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Viens me purifier. Viens purifier mon cœur. Viens purifier mes pensées. Viens purifier mes sentiments. Viens purifier mes émotions. Viens me purifier. Prie le Seigneur. Dieu veut purifier ton cœur. Dieu veut purifier tes sentiments. Il veut purifier tes émotions. Même tes émotions ne t'appartiennent plus. Dis Seigneur, viens purifier mon cœur. Viens purifier mon cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Viens purifier mon cœur. Seigneur Dieu, je m'efface complètement. Je ne sais pas plus mes émotions et sentiments, mais les émotions et les sentiments. Prie le Seigneur. Mekodishkem, viens. Mekodishkem, viens. Je reconnais. Pour que ta bouche, si tu peux être vrai ce soir, si tu peux être vrai ce soir, bien aimé, ce soir c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Est-ce que tu peux être vrai ce soir? Est-ce que tu peux reconnaître qu'il y a des choses là-bas? Il y a des choses qui sont encore. La présence de Dieu descend quand on te choisit. La présence de Dieu descend quand on se purifie. La présence de Dieu descend facilement quand on se purifie. Quand on se purifie. Je t'entends même pouvoir. Seigneur, je reconnais qu'il y a des six. Je reconnais, je me bats avec ceci. Je me bats avec cela. Prie le Seigneur. Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est la jalousie? Seigneur, je veux changer. J'appelle le Dieu Mekodishkem. 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 Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Enlève l'orgueil. Enlève la colère. Enlève la jalousie. Enlève la méchanceté. Enlève l'hypocrisie. Enlève l'incrédulité. Enlève les doutes. Enlève la peur. Enlève le manque de foi. Enlève le manque de pardon. Enlève le Seigneur. Je viens dans ta présence, Seigneur. Je enlève la honte, je veux que je sois irréprochable devant ton trône. Yahweh, purifie-moi. Seigneur, je veux que tu sois content de moi. Ouvre ta bouche, Seigneur. Je veux que tu sois fier de moi. Je veux que tu sois fier de moi. Je veux que tu sois content de moi. Le Seigneur ce soir, Père, je veux que tu sois content de moi. Apprendre à me taire quand je dois me taire. Apprendre à m'exprimer. Apprendre à ne pas réagir. Apprendre la maîtrise ce soir. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, je veux passer le test. Je veux réussir les tests. Le test du feu du fondeur. Sur YouTube, lève la voix, prie le Seigneur. Dis Seigneur, je veux me laisser faire. Je veux te dire Seigneur. Seigneur, c'est vrai. Seigneur, c'est vrai. Je me bats encore. Je me bats trop. Je me débat. Je me bats beaucoup. Je veux être pur.
Je veux la pureté, je veux la pureté, la pureté, la pureté, la sanctification, la pureté, la pureté, la vraie présence de Dieu, la vraie présence de Dieu, la vraie présence de Dieu, la pureté, la pureté, la pureté, Seigneur, change-moi, enlève ce qui m'appelle, Seigneur, je t'appelle, Yahweh Mekodishkem, le Dieu qui me sanctifie, viens me sanctifier, viens me purger, viens enlever ce qui m'appelle, oh papa, mauvais caractère, mauvaise habitude, contre ta boutique à Dieu, parfois je sais bien que c'est un Dieu qui est Dieu, je sais bien que ce n'est pas la faute de Dieu, non, Seigneur, je veux changer, il y a Dieu, je veux changer, je veux avoir la présence de Dieu, pas seulement l'onction, mais la présence, pas seulement la présence, avec moi, la présence de Dieu, je veux te persuader, je veux toute pureté, que tout est pur que tout ce qui n'est pas de toi, purifie-moi, dans mon comportement, dans le changement, j'accepte la purge, j'accepte que tu me purges, j'accepte de passer le filtre, j'accepte de me laisser faire, j'accepte de descendre, j'accepte de dicter, Jean-Baptiste, il faut que j'ai il faut que j'ai il faut que j'ai purifie-moi, purifie mon âme, purifie mon âme, que mon esprit soit purifié, que mon âme soit lavée. Je voulais marcher selon la prophétie, selon ta parole, Seigneur. Je voulais carrer ta parole, Seigneur. Demeure en moi. Ta parole, Jésus, qui est la vérité et la vie. Tu t'appelles par ses vies. Éternel Père de gloire, que ta parole, je voulais être avec la parole de Dieu, la pureté, aide-moi, Seigneur, aide-moi, soutiens-moi, Jésus, soutiens-moi, dans cette démarche de la sanctification, dans cette démarche de la pureté, aide-moi, qui plaît à Dieu, viens amener, Seigneur, de me sanctifier, de me laisser, enlève ce que tu as enlevé, enlève ce que tu as enlevé, enlève ce que tu as enlevé, merci Seigneur, merci, libère mon corps, libère ma vie, libère mon âme, Esprit de Dieu, pendant ces 40
40 jours, la pureté de cœur, la pureté de mon âme, que mon âme soit pure. Et Jésus, lave-moi. Lave-moi. Je vais demander à 3 bien-aimés qui sont montés sur TikTok d'élever la voix l'un après l'autre pour prier. Si tu te sens poussé par l'Esprit, élève la voix, prie le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te disons un grand merci, Père, pour ta parole, Seigneur, qui nous ont fait du bien. N'est-ce pas, Seigneur, les Écritures nous disent, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh. Éternel, ce soir, tu nous as donné la bonne nourriture. Et Seigneur, nous croyons, Éternel Dieu, les restes de ce 40 jours, Père, tu vas nous équiper, Seigneur, afin que nous changeons, Éternel Dieu, et qu'à la fin de ce programme, que nous puissions manifester, Éternel Dieu de gloire, les fruits de la repentance, les fruits, Seigneur Dieu de gloire, de ce que tu sèmeras dans nos vies durant ces quelques jours. Nous te bénissons, Éternel Dieu de gloire. Merci pour la sémence que tu viens déroser à nous. Éternel Dieu, laisse que ton esprit nous aide, Seigneur Dieu, à faire croître, Père, afin que lorsque les hommes verront, Seigneur, nos attitudes, nos comportements, caractères, qu'ils puissent voir Christ en nous, qu'ils puissent voir Yeshua en nous, qu'ils puissent voir la sémence de Dieu en nous, qu'ils puissent voir les empreintes, Éternel Dieu de gloire, de ta présence en nous, Seigneur. Merci encore pour les écailles qui est tombée de nos yeux, Père. Merci pour la sourdité qui est partie de nos oreilles. Merci pour les liens, Seigneur, de l'imitation. Éternel, le Dieu de gloire, de la connaissance qui est enlevée. Merci, Père, parce que ce soir, nous faisons un pas en avant avec la foi, Éternel, le Dieu. Celle, mon Dieu, mon roi, de te plaire et de faire ta volonté, Papa. Nous te bénissons, Seigneur. Bénis aussi ton serviteur. Bénis ton nom de grâce, bénis tous les serviteurs servantes, bénis ton peuple, nous te bénissons Adonai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Encore 2 personnes, s'il vous plaît. Tu es poussé par l'Esprit de Dieu, élève la voix, prie le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci encore pour ce moment merveilleux, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que toutes les écritures que je vous ai dites sont esprit et vie. Merci parce que ta parole nous sanctifie, Seigneur. Père, nous prions encore, Seigneur, pour ce moment de 40 jours de prière, Yahweh, que tu nous sanctifies. Yahweh, purifie tout notre être, Seigneur. Nous voulons être purs devant toi, Seigneur. Nous ne voulons pas apparaître devant les hommes, mais devant toi, Seigneur. Car toi, tu ne gardes pas l'apparence, mais tu regardes le cœur. Éternel Père de gloire, que nous nous approchons devant toi, Seigneur. Brise-nous. Yahweh, taille-nous. Nous sommes, Seigneur, les argiles devant toi, potier. Jésus, donne-nous la forme de ta parole. Donne-nous la forme du salut éternel, Père de gloire. Donne-nous la forme de la rédemption, Jésus. Que ta parole, Seigneur, nous donne la forme que toi tu veux. Nous voulons, Seigneur, après cette retraite, que nous soyons de vases d'honneur que toi tu vas utiliser pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Père de grâce, Jésus-Christ. Yahweh na 40 jours, yangomba automati Seigneur. Yena mikumba na biso Yesu. Yena ba charge na biso nsambe. Yena mitema pasi. Na ba problème na biso to yena nsambe. Le Dieu des trônes de grâce. Sambe to yekozwa biyano. Yahweh ti 40 jours ekosila nsambe. Mutu nyoso azo yano na ye. Yahweh ndenge to ye tozonga pamba te. Ba problème na biso ezwa ba solution. Mikumba na biso tozwa biyano na nsambe. Pesa biso loboko na yo nsambe. Pesa biso loboko na yo nsambe. Aie pitié de nous Seigneur. Aie pitié de nous Seigneur.
Yawe tangu toye awa toye na pasi na motema toyebi ete okopesa biso solution. Yawe toyebi ete solution komonana parce que balobi na chaque problème eza na solution nango. Yawe yo nde solution na biso bana na yo. Yo nde solution na biso papa. Batela ba mama na biso nyonso tu. Batela pe papa na biso pesa ye makasi nsambe. Azaka na biso tango nyonso. Alesa biso lipa bomoi. Alesa biso biloko ya vie. Oyo kokolisa biso nsambe. Tondimela yo tosuka kaka na koyoka te na matoyi ebima ekende nsambe ekota na kati ya mitema efanda ebota mbuma ya malamu bongo tokozanga te kokomisa yo par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Yes, gloire à Dieu. Jesus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Élève la voix, dis avec moi, dis Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Éternel des armées. Éternel Éternel des armées. Éternel créateur de l'univers. Éternel Créateur de l'univers. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma vie. Souviens-toi de ma vie. Souviens-toi de mon nom, Seigneur. Souviens-toi de mon nom. Nom, Dans Seigneur. tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma Tous les vie. domaines Dans de ma mes vie. combats, Seigneur. Dans mes Dans combats. mes combats, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Au Seigneur. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Je Jésus-Christ. prophétise Je prophétise que pendant ce jeûne de 40 jours, pendant ce temps de Pendant jeûne, ces jeûnes de ma vie 40 va jours, changer. mon histoire va ma vie changer. va changer. Je reçois une bénédiction spéciale. Je reçois une bénédiction extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus-Christ. nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Je vais prier pour terminer pour les bien-aimés qui ont pris leur bouteille d'huile. Vous avez vos bouteilles d'huile d'olive, s'il vous plaît. Faites-moi signe. Oui, papa. Si vous avez vos bouteilles que vous avez oublié la dernière fois, une bouteille neuve et vierge qui n'a pas été utilisée, je vais prier. Moi j'ai ça déjà. Est-ce que tout le monde est prêt? Vous êtes prêt, prête? Je peux prier. Est-ce que tout le monde est prêt? Vous êtes prêt, prête? Je peux prier. Si tu es prête, prête, écris OK, je vais prier. Si tu es prête, prête, Ok, tous ceux qui n'avaient pas leur bouteille le premier jour de notre jeûne, prenez ça. Je vous enverrai les instructions en privé, les instructions sur ce qu'il faut faire. Vous m'écrivez, s'il vous plaît. Je prie. Tu tiens ta bouteille dans ta main. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Éternel Adonai Elohim, je viens te prier dans le nom de ton Fils Jésus. Seigneur, je te demande, ô Dieu de gloire, d'étendre ta main, Seigneur mon Dieu, sur ton Fils, sur ta fille ce soir, au nom de Jésus. Seigneur, il est écrit, tout est sanctifié par la prière et par la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, je sanctifie cette huile, je sanctifie cette huile d'olive que tu as créée, Seigneur. Ce n'est pas l'huile, ô Dieu de gloire, ce n'est pas la bouteille, mais c'est ta puissance et ton onction, ta grâce. Seigneur, je te demande, ô Père Céleste, que tu puisses toucher cette huile, Seigneur. Que cette huile, au nom de Jésus, devienne un instrument de délivrance, de guérison, de restauration. Un instrument, ô Dieu de gloire, que tu vas utiliser pour établir ta volonté parfaite, Seigneur Dieu. Selon ce qui a été prévu pour les vies et les destinées de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là où cette huile, ô Dieu de gloire, sera appliquée, que ce soit, ô Dieu de gloire, sur leur corps ou sur leur maison, sur les objets. Seigneur, que Seigneur mon Dieu, ta puissance se manifeste pour établir ta volonté parfaite et briser ce qui n'est pas ta volonté au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et Éternel, tu as dit, je ferai ainsi que vous aurez murmuré à mes oreilles. Voici, Seigneur Dieu de gloire, ce que je murmure à tes oreilles. Je te murmure, Seigneur Dieu, étends ta main, Seigneur Dieu. Souffle, Seigneur Dieu, sur cette huile. Que ton ange visite cette huile. Que ton esprit visite cette huile, Seigneur. Et que cette huile devienne au nom puissant de Jésus-Christ. Pour la seule et unique gloire du Seigneur Jésus-Christ. Un instrument, un point de contact, ô Dieu de gloire, avec ton royaume. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu bénis, ô Dieu de gloire,
tes enfants. Et merci parce que Seigneur Dieu, par cette huile, au Dieu de gloire, tu vas délivrer, tu vas guérir, tu vas restaurer et rétablir ta volonté parfaite dans les vies et les destinées de tes enfants. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et je déclare que ceci sera fait par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, selon ce que tu nous as enseigné, tout ce qui est associé à toi devient saint. Tout ce qui est associé à toi est saint. Seigneur, je t'associe, j'associe cette huile à toi, à ton royaume, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ouvre ma bouche et je déclare que cette huile est sainte. C'est une sainte huile maintenant, Seigneur, parce qu'elle t'est consacrée à toi, le Saint-Esprit. Et dans ta main, Seigneur Dieu, fais du bien à tes enfants, selon leur foi. Selon leur foi. Voici notre foi. Voici ma foi. Voici, Seigneur, la foi de ton fils. Voici la foi de ta fille. Voici la foi de tes enfants. Merci parce que tu réponds, Seigneur Dieu. Il est écrit, au Dieu de gloire, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voici notre foi. Nous croyons, je crois que tu es capable, Seigneur Dieu, d'utiliser cette huile pour changer leur vie. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, parce que tu leur fais du bien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Donc, vous fermez la bouteille et vous m'envoyez, s'il vous plaît, un message sur WhatsApp. Si vous avez suivi la parole et vous n'aviez pas, vous n'êtes pas dans ce groupe WhatsApp, envoyez un message, s'il vous plaît, sur ce profil, le profil TikTok, et nous pourrons prendre contact et avancer ensemble. Amen. Et vous bénisse abondamment. Je suis l'apôtre Bachid de Trône de Grâce. Nous sommes dans un jeûne de 40 jours, comme vous voyez sur l'affiche. Voilà, et nous sommes dans le temps d'abord de sanctification, de purification, où nous remettons vraiment les pendules à l'heure. Le Seigneur remet les pendules à l'heure et le Seigneur nous tire les bretelles, le Seigneur nous purge afin que nos prières dans la suite du jeûne soient efficaces et puissantes. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous souhaitez être en contact avec nous, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous écrire sur ce profil TikTok. Nous avons aussi un groupe WhatsApp qui est pratique pour recevoir les informations relatives à nos activités. Donc, n'hésitez surtout pas à nous écrire sur ce profil TikTok, nous vous répondrons. Vous êtes serviteur de Dieu, servant de Dieu, vous avez besoin de contacts, de prières, de conseils, d'orientation. N'hésitez pas à nous contacter si le Saint-Esprit vous y pousse. Amen. Soyez vraiment encouragés, soyez fortifiés. On a réunion de prière dans le cadre de ce jeûne encore demain matin à 8h30. Demain matin à 8h30, il y aura une réunion de prière avec la prophétesse Diki. Ensuite, nous avons une prière à 15h, demain à 15h. Et nous aurons aussi, on continue avec ce rythme-là, une prière, un temps à 20h30. Ne ratez pas demain à 20h30. Ne ratez pas donc les réunions de 8h30, 15h, 20h30. 8h30, 15h, 20h30. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et ce sera sur TikTok. On est sur TikTok. On sera sur TikTok. On sera sur TikTok. Hein. Ce sera sur TikTok. Et n'hésitez surtout pas. D'ailleurs, je salue tous les bien-aimés qui sont sur YouTube. Vous êtes encore là. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube. Nous avons une chaîne YouTube dont le lien se trouve sur la bio de ce profil TikTok. Quand vous cliquez dessus, vous êtes dirigé sur notre chaîne YouTube Trône de Grâce LCM Rema. Trône de Grâce LCM Rema. Vous verrez, vous trouverez, vous n'allez pas nous reconnaître. Il y a plus de 650 vidéos, des enseignements, des prédications. En tout cas, il y a ce qu'il faut pour que vous puissiez ouvrir les yeux et grandir et connaître le Seigneur davantage. Donc, visitez, s'il vous plaît, la chaîne YouTube. Je vous invite à visiter la chaîne YouTube de notre ministère. Amen. Et vous serez bénis. Comme ce soir, par exemple, nous sommes aussi en direct sur YouTube. OK? Mais nous voulons vraiment que le Seigneur puisse nous aider afin que nous puissions atteindre, n'est-ce pas, le monde entier. Et YouTube est une bonne plateforme pour ça. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter aussi. C'est vrai, il faut que je prenne aussi le temps de prendre des questions. Et nous sommes bénis, le Seigneur nous fait du bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ou qui sent que Dieu est en train de faire quelque chose pendant ce jeûne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent que ça va être quelque chose de bon?
Amen. Et s'il y a quelqu'un qui sent que quelque chose va se passer et quelque chose est déjà en train de se passer. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui sent qu'on dirait qu'on est fait de te hisser dans une autre dimension. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de faire ce qu'il faut faire. Ok? Ceux qui ont l'huile, vous savez, il y a des instructions. Faites-le toutes les nuits, toutes les soirées. J'attends vos messages tout à l'heure, comme ça je vous envoie les instructions nécessaires. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ciao, ciao. Merci. Bye bye. Merci. Shalom.